Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de spontanéité en peinture. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai également une assistante qui miaule à fendre l'âme parce qu'elle est vraiment malheureuse, parce qu'elle veut sortir, mais c'est plus l'heure de sortir maintenant. En tout cas, dans cette vidéo, nous allons parler de spontanéité en peinture. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler sa spontanéité? Bien sûr, ça va dépendre de ce que vous recherchez dans la peinture. Personnellement, j'ai eu une première période où j'étais beaucoup dans le détail, dans la minutie, et je trouvais que mes coups de pinceau commençaient à devenir trop automatiques et manquaient de spontanéité, d'authenticité, un peu comme un enfant quand il peint. Donc j'ai basculé vers l'abstrait pur pendant une période, mais je trouvais que c'était trop extrême pour moi aussi. J'avais envie d'un entre-deux. Et puis dans le fond, même quand j'étais dans l'abstrait pur, au début c'était spontané, mais au fur et à mesure, j'avais des réflexes qui se mettaient en place et c'était pas forcément spontané. C'était juste une habitude. C'était pas la même chose que de la spontanéité, l'habitude. Donc, je me suis rendu compte que la spontanéité, c'était quelque chose qui se travaillait en fait. Si je voulais pas être dans le perfectionnisme, l'habitude ou la répétition, mais que je voulais aller chercher des fois un petit peu plus de la spontanéité, les accidents, le lâcher-prise, eh bien, il fallait que je le travaille. C'est comme tout, en fait, ça peut pas se faire si on ne travaille pas un minimum. Et c'est ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver plein d'articles et de vidéos et de cadeaux sur mon site web lilyflore.ca. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma liste d'envoi. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur recevoir les notifications. Comme ça, quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, pouf, eh bien vous serez au courant. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si la vidéo vous a donné un petit truc pour vous aider dans votre pratique artistique. Alors, spontanéité... c'est quelque chose qui se travaille. C'est drôle à dire parce que la spontanéité, on a l'impression que travailler la spontanéité, c'est comme deux choses paradoxales. Mais en fait, ce qu'on travaille, c'est pas forcément le résultat, c'est juste l'état d'esprit, la façon de s'organiser, la façon de peindre pour rester dans la spontanéité. C'est ça qu'on travaille en fait. C'est pas quel coup de pinceau je peux faire pour être spontané, sinon ça n'a pas de sens. C'est pas spontané, ça c'est réfléchi. Donc on veut apprendre à être dans un état d'esprit qui nous permet d'être spontané. Et pour cela, eh bien moi j'utilise la technique alla prima. La technique alla prima, c'est quoi? Tout d'abord, alla prima en italien, ça veut dire tout d'un coup. Donc en peinture, on traduit ça par d'un seul jet ou dans le frais. Vous allez entendre soit l'un soit l'autre en français. D'un seul jet dans le frais. Donc comme son nom l'indique, eh bien on peint pendant que la peinture est encore fraîche, tout simplement. C'est sûr qu'au départ, cette technique était utilisée par les peintres à l'huile et l'huile peut rester sec quand même assez longtemps, ce qui fait que ça peut être sur 3 jours. Mais à l'acrylique, c'est encore plus intéressant parce que ça va sécher très rapidement, 10, 15, 20 minutes. Et donc là, on doit travailler très vite. Alors en travaillant très vite, c'est sûr qu'on ne va pas faire des chefs-d'œuvre à chaque fois. Le principe, c'est vraiment de le garder en termes d'exercice. Si jamais ça vous plaît beaucoup et que vous voulez le développer pour votre style final, tant mieux, c'est parfait, vous allez le découvrir comme ça. Mais le principe à la base ici dans cette vidéo, c'est vraiment d'être dans le travail de cet état d'esprit-là et donc de le garder en exercice. Ça, c'est valable pour tous les styles. Par exemple, moi, j'ai pas un style à la prima, je travaille en couches successives avec des transparences, des glacis. Il y a parfois jusqu'à 15 couches sur mes toiles, donc il faut que ça sèche entre-temps, ce qui n'est pas du tout un style à la prima, une technique à la prima. Mais pour travailler ma spontanéité, je fais des exercices à la prima où je m'inspire de scènes de la nature en général. J'aime beaucoup faire ces exercices dehors en 10, 15, 20 minutes, très très rapidement. Alors en travaillant rapidement comme ça, on peut plus réfléchir, on peut plus être dans le perfectionnisme, on peut plus être dans la minutie, dans la précaution, dans les détails. On est obligé d'aller assez rapidement et c'est là qu'on va se mettre dans un état d'esprit de plus léger et où le but c'est d'aller un petit peu plus vite que normalement. Donc c'est comme je vous disais, on ne fera pas des chefs-d'œuvre, ce sera vraiment des choses qui seront très rough, comme on dit au Québec, très comment dire, primitives, de base, mais c'est génial à quel point ça nous délie la main, ça nous délie le pinceau pour nous permettre
de plus s'amuser en fait dans la peinture plutôt que de vouloir tout de suite que les choses soient parfaites. Donc moi je vous invite beaucoup à essayer cette technique à la prima, de travailler pendant que votre peinture est encore fraîche, donc avec des couleurs que vous préparez d'avance, et vous vous lancez avec un croquis très simple, quelque chose que vous voyez à l'extérieur, ou ça peut être une image, juste pour vous amuser à découvrir ce que vous pouvez être capable de sortir rapidement, même si c'est pas très beau, mais juste quels sont les gestes, les couleurs, comment elles se mélangent, qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. Alors avant de partir, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, mettez un petit pouce levé à la vidéo, moi ça me fait tellement plaisir. Si jamais ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire, une question. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, eh bien, c'est que si jamais vous voulez aller plus loin avec cette technique à la prima pour la découvrir et travailler votre spontanéité, eh bien, j'ai créé un atelier thématique qui s'appelle exactement comme ça, découvrir la technique à la prima et travailler votre spontanéité. Il fait partie de l'abonnement mensuel de peinture, le développeur de créativité. Et pour rejoindre l'abonnement ou tout simplement pour venir voir un petit peu ce que c'est, à quoi ça ressemble et si ça vous intéresserait, je vous invite à aller cliquer sur le lien que je vais mettre juste en dessous de la vidéo qui vous expliquera tout. Je pense même qu'il y a une vidéo encore de moi. Vous allez voir ma binette, encore. et voilà, je pense que j'ai tout dit. À vos pinceaux, à vos spatules, amusez-vous avec cette technique, c'est vraiment le fun. Ça nous permet de reconnecter avec cet enfant intérieur, à libérer notre spontanéité et à devenir enfin l'artiste qui est en nous. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis n'oubliez pas le petit pouce levé. À bientôt, bye. Voilà l'assistante. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Voilà, ça c'était bonjour.